ce qui concerne le monde des migrants, qui a cette particularité que nous avons plusieurs idées, mais nous avons les poches vides. Donc il est effectivement question de trouver activement les sources de financement. Concernant le groupe lui-même, je dois dire que j'ai eu plaisir à travailler avec non seulement l'équipe des rapporteurs, mais aussi les 3 personnes qui nous ont éclairés, ont dû nous faciliter à tous la tâche. On a été directement dans les problèmes essentiels pour qu'on puisse trouver les voies et moyens de résoudre cette question de financement. Nous allons présenter à 2 les conclusions de notre atelier. Je vais me contenter pour ma part d'indiquer 3 points de commentaire qui peuvent essayer de traduire un peu les discussions telles qu'elles se sont déroulées dans le groupe. Et une des rapporteurs va sans doute en quelques slides essayer de donner ce que nous avons déjà très rapidement essayé de retenir comme étant les recommandations générales, en attendant de travailler naturellement sur un texte que nous allons verser dans l'organisation, un texte de 2 ou 3 pages qui va essayer de mieux résumer ce qui s'est passé. Bien, donc les 3 commentaires généraux que je voudrais formuler pour un peu essayer de traduire rapidement ce qui s'est passé, c'est que en termes de remarques générales, on s'est tous mis d'accord sur l'importance du secteur privé dans le développement, que c'était un acteur qu'il fallait soutenir, qu'il fallait encourager. Et dans ce sens-là, les migrants africains, pour le moment, sont acteurs. Il y a des gens qui interviennent dans le secteur privé, ne fût-ce qu'à travers l'outil qui est visible, dont tout le monde parle, les remittances. Donc on voit déjà que là, il y a des choses qui se font. La discussion, c'est de voir comment renforcer ne fût-ce que cet outil-là. Et de manière générale, on a aussi insisté sur la nécessité de trouver des mécanismes d'appui et de fixer des règles, comme dans tout secteur privé. Il faut avoir des règles de régulation de ce secteur-là. Et on le reverra dans les recommandations. Il nous est apparu que le cas spécifique de l'Autriche, à travers les témoignages des agences qui étaient là, l'Agence autrichienne de développement et la Banque de développement de l'Autriche, où il y a de bonnes pratiques qui se font déjà, même à petite échelle, et déjà à ces niveaux-là. Ça reviendra dans les recommandations tout à l'heure. On a essayé d'encourager à ce que les exemples de ce qui se passe en Autriche, de ce qui se passe en Suisse, on pourrait y inclure les Pays-Bas, tout ça, que ces 3 pays-là servent un peu, même au niveau de l'Union européenne, de bonnes pratiques pour encourager ce qui pourrait se passer dans d'autres pays. Mais alors, quand on a dit ça, on a essayé de réfléchir, parce qu'en termes d'action, l'acteur sur lequel on voudrait réfléchir et travailler ici, c'est les migrants. On s'est rendu compte que dans le contexte d'évolution de travail des migrants, leurs initiatives sont de toutes petites initiatives qui n'ont pas de chance de durabilité, que ces initiatives des migrants rencontrent beaucoup de difficultés d'accès au crédit, au financement. Et les migrants, quand ils interviennent dans le secteur privé, ils interviennent à un double titre. Ils interviennent d'une part comme acteurs, comme entrepreneurs privés, mais aussi c'est des gens qui sont préoccupés dans le développement local, donc ils interviennent aussi au niveau des groupements, des initiatives dans les villages, essayer de maraîchères ou de pêcheurs, ainsi de suite. Donc il y a cet aspect communautaire qui fait partie de leurs interventions.